Aujourd'hui, Apiculture est avec Martin Danfous, le maire de Varennes. Pourquoi Varennes? Tout simplement parce que les citoyens sont heureux. On va aller discuter avec lui. Bienvenue à Varennes. Pierre-Luc Bordelot de Apiculture en compagnie de M. Martin Danfous, maire de Varennes. Salut Martin. Salut. Très heureux de vous rencontrer. Bienvenue chez nous. Ben oui, là je suis présentement, là, juste pour donner l'idée comme il faut aux gens, pourquoi je suis à Varennes? Parce que Varennes a remporté la Palme d'Or des villes les plus heureuses au Québec. Selon notre partenaire Léger, avec son indice du bonheur Léger, ils ont pris une grosse mesure, c'est quand même important. On est très satisfait de sondage de 1000 répondants. Il faut comprendre que c'est un sondage de 36 000 répondants quand même. Alors c'était tout un échantillonnage là, à travers le Québec qu'ils ont cartographié comme il faut, avec différents facteurs qui sont assez importants, là, de l'authenticité jusqu'à l'environnement, plein de variantes. Et Varennes est sortie première. Et là, je suis à côté de M. Danfous, qui est maire quand même, ni plus ni moins, depuis 2009. Ça fait donc 10 ans de règne à la mairie ici. Et on discute depuis tantôt, évidemment, avant l'entrevue. Et là, on réalise que c'est pas seulement une histoire de sondage. Là. Il y a une raison pour laquelle Varennes sort première. Et j'ai hâte de l'entendre. En fait, là, vous allez être le porte-parole des citoyens. Vous allez avoir l'air peut-être de vous vanter en disant « ben oui, on est la ville la meilleure ». Mais je trouve ça bien de se vanter sur le bonheur. C'est pas seulement de se vanter, évidemment, sur les progrès économiques. Ma première question, pourquoi, selon vous, la toute première raison, pourquoi Varennes sort première? Bien, en fait, c'est pas le bonheur de la ville, c'est le bonheur des citoyens. Voilà. C'est un élément important. C'est vrai. Ce que je vous disais d'entrée de jeu, c'est que le climat politique est un élément qui influence énormément le climat autant des employés que des citoyens. Et je répète très souvent un climat serein et prospère. Pourquoi je dis ça? Avant notre arrivée en 2009, le conseil de ville varennois des 13 dernières années était un conseil de ville très politisé avec un maire minoritaire. Donc, dans un contexte politique où il y a des tensions, où il y a des chicanes, une ville n'avance pas. Ouais. Quand une ville n'avance pas, les citoyens ne sont pas très contents de ça, ils n'aiment pas ça. Mais pire que ça, les employés ne savent plus où se diriger parce qu'il y a énormément de tensions. Ils n'aiment pas ça. Okay. Donc, en 2009, on a été élus unanimement, les 9 membres de mon équipe du Parti durable. En 2013, la même chose avec 80 % du vote. Qu'est-ce qui explique ça? Il voulait avoir du changement, il voulait absolument que ça soit majoritaire. Il était assurément tanné des chicanes et des tensions. Donc, ils ont fait confiance en une équipe. Mais après, il faut livrer. On avait des engagements et on a réussi à livrer. Un des tournants majeurs, quand on dit souvent la ville de Varennes, bon, et après 2017, on a aussi gagné nos élections, fait que ça fait 3 mandats consécutifs unanimes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a souvent dit faire les choses autrement. C'est-à-dire qu'à mon origine de denturologiste, 24 ans denturologiste, oui, c'est ça, c'est donc, et pas toujours été maire, président de l'Association des denturologistes du Québec, quand mon entreprise performe, bien, c'est sûr que ma qualité de vie s'en ressent. Si une ville performe, la qualité de vie de ses citoyens et des employés s'en ressentent. On a fait les choses différemment, c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'acquérir des terrains pour les revendre à des entreprises et attirer des entreprises. Varennes, en 8 ans, a attiré 118 nouvelles entreprises sur son territoire, 3500 nouveaux emplois. Puis dans ces entreprises-là, parlons juste de siège social de Jean Coutu, juste, oui, hein? Le centre de distribution de tout l'Est du Canada de Costco et récemment, le cloud d'Amazon, rien de moins. Donc, ce que ça fait, ça... Gros bâtiment à côté de l'IREC, là. À côté d'Hydro-Québec, centre de recherche d'Hydro. Ouais. Et ce que ça fait, ça amène de nouveaux revenus de taxation. On parle de 5 millions de nouveaux revenus de taxation qui permet quoi à une ville d'offrir davantage de services, davantage d'infrastructures à tous les niveaux, que ce soit dans les parcs, dans la culture, dans les aménagements, dans les réfections de routes, dans tout, sans devoir aller chercher ces sommes-là additionnelles dans les poches des citoyens. Ouais, dans les 7 dernières années, 4 années où on a 0 $ d'augmentation. Donc, il est clair que ça a dû contribuer au bonheur. On a le plus bas taux de taxation à 54 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, mettons tout ça en perspective. C'est sûr que les gens disent, bien, si ça va bien, pourquoi on changerait nos élus? Donc, dans ce contexte-là, nous, on est bien sûr très fiers parce que ce résultat-là, c'est comme
une consécration où c'est comme si, dans une année X, on a la médaille d'or, on est assurément très fiers. Mais je le répète, c'est pas la fierté de la ville, c'est notre population qui est heureuse. Puis à chaque fois, je remercie nos employés. Parce que nous, comme conseillers, là, on est 9 au conseil. On prend des décisions, mais dès le lendemain matin, c'est nos employés avec la dimension d'une ville acceptable. Parce que des grosses villes, c'est difficile d'avoir un contact humain. Nos employés qui sont sur le terrain font un travail remarquable et ça fait la différence. Parlons en chiffres, justement. Là. Varennes, 21 000 de population, quand même. Là. Vous dites que vous êtes 9 conseillers ici à la mairie. 9 élus. 9 élus. Et il y a 150 employés. Fait qu'on parle d'une organisation de travail ici, ni plus ni moins. Là. Mais non seulement... À l'échelle humaine. À l'échelle humaine, mais c'est quand même 150 employés, c'est quand même assez nombreux. Et on parle aussi de 21 000, pas employés, mais citoyens qui ont droit, en fait, qui disent leur mot là-dedans. Là, alors, c'est toute une organisation intéressante. Mais là, ce que je comprends, là, c'est que le premier des critères qui aura permis à Varennes de remporter la ville la plus heureuse, selon l'indice du bonheur léger, serait la sérénité politique. On parle de ça quand même. Fait, on installe une base. Oui, c'est pas une question qui était posée. Sauf que dans mon analyse, un climat serein et prospère... C'est sûr que ça a un avantage. Mais je ne connais pas personne comme citoyen qui n'est pas content de savoir que le climat est prospère et serein dans sa ville. À n'importe quelle échelle politique. Donc ça, c'est sûr que ça contribue assurément. Parler des développements un peu, là, parce qu'à Varennes, non seulement depuis 10 ans, en fait depuis 8 ans, là, il y a comme une vitalité économique, il y a un développement incroyable. Vous avez des projets, on parle de la bibliothèque là, ici, on va vous montrer les images, évidemment, ça en vaut la peine. Là. Cette bibliothèque-là, on parle peut-être éventuellement d'un autre projet. Là, il y a une carte derrière vous, alors, plus qu'une carte, là, en fait, carrément un schéma complet là, de développement de projet. La sérénité politique amène les gens à être plus heureux. Ça attire des nouveaux joueurs. Parce que parmi vos conseillers aussi, on remarque quand même une certaine jeunesse. Là. On s'entend là-dessus. Parce que je ne veux pas miser là-dessus, parce qu'on est des personnes, qu'on soit jeune ou pas jeune, là, on peut être assez actif. Mais ça fait une différence. Et même dans notre équipe de direction, vous êtes venus les voir, ça tombait bien. Il y avait une réunion de l'équipe de direction. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans l'équipe de direction, entre autres, prenez le directeur général, qui est un pilier très important dans une ville. Juste avant qu'on arrive en 2009, croyez-le ou non, on en a eu 5 différents en 6 ans. Ça, là, c'est probablement un des pires scores du Québec. C'est sûr. Et Sébastien Roy, qu'on a engagé quand on est arrivé, c'est son 3e renouvellement de mandat qu'on a et on est très content. Ça, c'est de la stabilité. Et ça amène davantage de prospérité. Vous m'avez parlé de la bibliothèque. C'est un bâtiment qui est unique au Québec, même à l'échelle du Canada. C'est le premier bâtiment public net zéro. Et on est très fiers. Ce qui est fascinant, c'est que pas plus tard qu'hier, le Globe and Mail de Toronto en parlait avec éloge. Ce qui est extraordinaire dans ce bâtiment-là, et ça a dû contribuer à ce qu'on ait la meilleure note dans le sondage sur les objectifs environnementaux de notre population. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans cet environnement-là qui est selon vos attentes? Et là, on a scoré premier. Mais pourquoi? Quand on a une bibliothèque comme celle-là, qui est un premier bâtiment, ça veut dire que son bilan de consommation énergétique annuel coûte 0 $. Mais quand on invite nos populations à consommer moins d'eau, consommer moins d'électricité, faire attention au GES, tous ces éléments-là, comme élu, si tu ne donnes pas l'exemple, tu n'es pas crédible. Fait que ce bâtiment-là, qui est un bâtiment fort maintenant pour la ville de Varennes, est visité par plein de gens. Quand vous irez le voir tantôt, vous allez être assurément impressionné. Mais c'est sûr que ça contribue, encore une fois, au bonheur des Varennois. Parlons de Martin Danfous, la personne humaine, parce que à chaque fois qu'on rencontre des organisations de travail assez variées, que ce soit une ville, une entreprise ou peu importe, j'entends toujours le même terme, assez simple, les gens vont se reconnaître, c'est « faut que ça vienne d'en haut ». Parce que si ça ne vient pas d'en haut, on dirait que ça n'inspirera pas le bas. Puis même, il faut quand même que le bas, le haut, ça fait très hiérarchique, mon analogie, mais vous comprenez quand même l'influence quand même de ce rapport-là. En fait, peut-être que vous avez fait le lien entre Danfous, peut-être le joueur de hockey. On parle ici aux frères de Vincent Danfous. Y a-t-il un ADN, je vais dire ça comme ça, y a-t-il un ADN de leader assez inspirant dans la famille Danfous qui vous aura permis de quitter, par exemple, le monde de la denturologie, d'aller dans la politique, d'avoir été président, en fait, là, de l'association? Est-ce qu'il y a un ADN dans la famille Danfous qui se dit « Ouais, nous, faut faire quelque chose, faut faire les choses autrement, par exemple? » Bien, ce qui est intéressant, puis c'est drôle, hein? Ça fait 10 ans que je suis maire, puis c'est la première fois qu'on m'aborde dans cet angle-là. À quel point mon éducation, on est 2 frères, je suis l'aîné avec Vincent,
On a grandi dans un milieu très sportif. Mes parents sont sportifs, tous les deux, on l'a été énormément. Mes enfants le sont. J'ai coaché dirigeants d'entreprises, dirigeants d'associations sportives. Ce que le sport a influencé dans notre façon d'être, c'est l'importance du travail d'équipe. Un bon joueur de hockey fera rien de bon. Il ne sera pas capable. S'il ne travaille pas en équipe, si ses passes ne sont pas parfaites, si son jeu d'équipe, sa conception d'équipe n'est pas optimale, bien, tu vas nulle part. Donc, le sport a influencé ça beaucoup chez les Danfous et dans ma façon de faire. Puis je réalise, par ta question, que c'est une façon dont j'amène ma ville à fonctionner. Quand je te disais tantôt, on ne peut pas demander des choses à nos employés ou à notre population si nous ne donnons pas l'exemple. Voilà. Prenons l'exemple des saines habitudes de vie. C'est un élément qui est important. Tu ne peux pas juste, comme maire, bien, je vais leur offrir plus de parcs, plus d'arénas puis de centres sportifs de soccer si toi, tu ne bouges pas, si tu ne donnes pas l'exemple. Quand l'Union des municipalités du Québec m'a invité à faire le grand défi Pierre Lavoie, le 1000 km. Je ne suis pas un cycliste de nature. Je suis un sportif, mais je n'étais pas cycliste. J'ai dit oui à 2 reprises. Mais la population réalise que, attends une minute, on a un maire qui est actif, là. Dont les babines suivent les bottines. Bien, ça, c'est un élément qui est important. Je connais mes forces. Puis dans mes forces, bien, la relation publique, c'est un élément important. Je suis sportif, bien, c'est sûr que j'exploite ce volet-là. Puis les faiblesses que je peux avoir, parce qu'on en a tous. Il y a des éléments que j'aime moins dans mon travail, mais je m'arrange pour que ça apparaisse pas. Je vais donner l'exemple des finances. Je ne suis pas un gars de finance. Il y a des gens qui ont la tête très finance. Ils sont programmés finance. Programmés financière. Mon directeur général, c'est sa plus grande force. Quand je demande à Sébastien, pour nos budgets, pour certains éléments financiers, explique-moi-le, je le comprends bien. Et je suis capable de le verbaliser et de le rendre très accessible à la population. Mais vous confiez ça quand même à votre directeur. Bien sûr. Puis là, j'ai l'air d'être celui qui connaît très bien ça, mais en réalité, je suis capable de dire que c'est pas mes forces. Parfait. Comme le droit, être avocat, je serais un bon plaideur. Mais tout le travail derrière, à préparer, là. Probablement moins ça, assurément, je te dirais. Mais je suis capable, dans une force d'équipe de hockey, de bien m'entourer pour que notre équipe varennoise soit très performante. Chez Apiculture, on est à la recherche de gestes significatifs qui ont un maximum d'impact pour contribuer au bonheur des membres d'une organisation. Il y a plein de petits gestes. Là, vous en nommez, participer, par exemple, au défi Pierre Lavoie, c'est un geste qui est assez significatif. T'sais. Mais là, on va regarder juste votre organisation, sans parler des 21 000 Varennois, on va parler quand même des 150 employés ici, là, de la ville de Varennes. Quels sont les gestes que vous pensez que vous posez ici? Quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour faire en sorte que votre équipe se sente bien? En fait, ils soient heureux de se lever le matin, le cadran sonne, puis ils font une autre belle journée quand même que je vais passer grâce à cette équipe. Ouais. Bien, en fait, je vais te donner des exemples, mais le premier réflexe que j'ai le goût de te donner, il n'y a pas si longtemps, on mettait accessible un nouveau poste dans le département d'urbanisme. 114 CV ont été déposés. Quand même, hein? On dit qu'on est dans un contexte où la recherche d'emploi est difficile. On en a reçu beaucoup. Fait que ça, nous, on le reçoit comme étant très positif. Les gens ont le gout de venir travailler dans un environnement où c'est agréable. Mais après, c'est sûr que la culture de l'entreprise varennoise, on va l'appeler comme ça, de la ville, bien, la proximité des employés, les activités entre nous, pas le siège social, mais le comité social, faire des activités. Moi, j'aime m'impliquer aussi puis me mêler à ça. Quand on a, par exemple, des déjeuners du maire, on s'organise pour se rendre le plus accessible possible. Ça contribue. Donc, une proximité avec les gens. C'est un atout important que de plus petites municipalités sont capables d'avoir. Parce que quand tu arrives à 50, 100 000, 200 000, 300 000 de population, la réalité, c'est que là, il commence à y avoir beaucoup de monde. Et c'est dur de garder un contact privilégié avec sa population. Vraiment. Puis moi, je le répète tout le temps. À chaque fois qu'on a de beaux succès, je dis toujours merci à nos employés parce que c'est une réalité. Je ne peux pas m'approprier les succès d'une décision du conseil parce qu'il y a des employés qui ont livré la marchandise, puis ça contribue à une tape dans le dos en disant « Écoutez, merci. » Bien, quand tu travailles pour n'importe qui, quand on valorise ton travail, puis qu'on valorise tes bons coups, bien, tu es content de venir travailler. Puis moi, bien, il travaille encore mieux pour nous. Fait qu'on est gagnant. Tout le monde gagne.
En fait, on n'est pas venu à Varennes pour rien. On le sent que, comme je disais tantôt, c'est plus qu'une question de sondage. Ça repose quand même, je disais tantôt, sur la personne qui représente les Varennois, celle qui se laisse inspirer par d'autres. Je sais que vous êtes très inspiré, par exemple, par un certain Barack Obama, pas mal plus que par notre président américain actuel. Mais quand même, ce Barack Obama-là, il représente quoi qui vous aide à établir une culture, je dirais, de travail ou une culture d'organisation à la ville de Varennes qui est vraiment bénéfique, là? Il y a 2 volets. Dans le personnage, parce qu'au fond, c'est un personnage qu'on regarde à la télé. C'est vrai. Il y a 2 aspects qui, moi, m'ont énormément plu chez cet homme-là, puis chez ce couple-là. Parce que Michelle Obama aussi a quelque chose d'exceptionnel. Dans un premier temps, quand il prend la parole auprès des gens, il l'écoute, c'est incroyable. Il réussit à parler sur un ton très posé. Il réussit à mettre l'accent sur les mots importants pour susciter l'attention. Fait que ça, j'ai observé ça beaucoup et c'est génial. Mais le deuxième, quand il rencontre des gens, une personne, des groupes, à chaque fois, on a l'impression là qu'il est dans un mode écoute active. C'est incroyable comment on a l'impression que tous ces problèmes américains sont derrière et là, il porte une attention vers les gens très privément. Et ça, c'est... Quand on réussit à faire ressortir ça à travers un téléviseur, on dit « Oh my God, il est vraiment très solide. » Fait que ça, ce sont des pistes, des exemples que j'essaie d'appliquer parce que c'est important. Peu importe qui tu rencontres, dans quel contexte, quand tu réussis à mettre ça en place, ça a des valeurs assurées. Puis pour un dirigeant d'entreprise comme pour un maire, c'est assurément toujours gagnant. En terminant, puisqu'il faut terminer, on pourrait poursuivre. Il y a des gens qui nous écoutent, là, des entrepreneurs, des décideurs, des gens dans le monde des ressources humaines, même des employés, qui sont, comment je pourrais dire, sont à Varennes en 2008. Là. Ça va pas bien. Là, ou c'est compliqué. Hein, ça fait 13 ans que ça dure, puis il est temps que ça change. Qu'est-ce qu'on leur dit? Par où qu'on commence pour qu'on commence à opérer ou à innover notre culture d'entreprise qui va avoir ce pôle d'attraction que Varennes connaît présentement? Bien, c'est sûr que je n'ai pas le goût de te donner tous nos trucs, parce qu'il y a bien d'autres villes qui vont peut-être s'en inspirer, mais la réalité, c'est ça. Soyons francs, ça ne me dérange pas. Je te dirais, très souvent, les entreprises qui veulent s'installer dans des villes, si on leur pose la question, comme par exemple aux chambres de commerce, vos relations aux entreprises avec les villes, ils vont habituellement toujours dire « c'est compliqué ». C'est compliqué. C'est long, ça finit plus, trop exigeant. Et nous, dès le départ, il y a 10 ans déjà, on s'est dit, j'arrive du milieu des entreprises, il faut faire les choses autrement. Il faut être davantage un accompagnateur pour faire en sorte qu'ils aient une réponse rapide et efficace. Et non faire en sorte qu'ils aient plus de problèmes. Ils en ont déjà assez. Mais ils ont pris une décision de s'installer dans un endroit, facilitons leur travail. Je prends l'exemple du Costco, là. Il y avait 400 pages de documents pour la demande du permis. Peux-tu croire qu'on l'a délivré en 2 jours? Quand la moyenne des villes, c'est 3 mois ou 7 mois. Pourquoi 2 jours? Dès qu'ils ont commencé à nous donner des documents, il y a 6 mois, on les a analysés. On n'a pas attendu de tous les avoir pour commencer à travailler. Il y a 6 mois, on commençait à travailler. Les derniers documents qui restaient, tout le reste est réglé. Il restait, on finalise ceux-là, 2 jours, ils ont le permis. Mais là, ils disent, mais il n'y a personne qui fait ça. Mais pourquoi? Alors, le premier des trucs, c'est... dire à tout le monde, bien, soyons le plus accueillants, mais comment on peut le faire? Mais ce sont tous des trucs que des entreprises nous disaient. On voyait qu'il y avait des problèmes, qu'on a changé littéralement notre façon de faire. Et pour rendre ça moins compliqué. Un gros gain pour eux. Quand même. C'est pour ça qu'on est à 118 et ce n'est pas fini. Martin Danfous, maire de Varennes, merci beaucoup d'avoir participé à nos habits entrevues. C'est vraiment inspirant parce que qu'on soit une ville, qu'on soit une entreprise, qu'on soit des gestionnaires de toutes sortes, on est des humains. On est des humains, on doit se laisser inspirer, on doit inspirer les humains qui nous entourent et favoriser leur bonheur, leur croissance et leur développement. Et Varennes, félicitations encore pour votre place numéro 1 qui est, je pense, très bien méritée.